Vous trouvez que la team Iron Man est un petit peu taquine de tamponner l'affiche de Captain America? Ça tombe bien, nous aussi. Alors que David Ayer bosse en ce moment même sur la post-prod de Suicide Squad, on vient d'apprendre que petit 1, un Suicide Squad 2 est déjà dans les cartons, petit 2, le réalisateur s'apprête à retrouver Will Smith pour un polar fantastique. Le film, baptisé Bright, est signé Max Landis. Landis que vous connaissez puisqu'on lui doit les histoires de Chronicle, American Ultra ou Dr. Frankenstein. Le scénariste, pas peu fier de son nouveau film, a d'ailleurs tweeté un extrait de son scénario ainsi que la couverture du script où l'on peut voir que le film est dédié à Tolkien et Ayer. Sûrement flatté par tant d'honneur, le réalisateur n'a pas tardé à confirmer sa venue sur Deadline. Il s'agirait d'un thriller contemporain avec des éléments fantastiques, une sorte de buddy movie dans un monde où règnent les orques et les fées, le tout dans une ambiance proche du polar. Or le polar, ça le connaît plutôt bien ailleurs. Il a signé le scénario de Training Day, filmé la descente aux enfers de Christian Bale dans Bad Times, plongé Keanu Reeves en milieu corrompu dans Au bout de la nuit, filmé le quotidien de deux policiers dans les quartiers chauds de LA avec End of Watch. À chaque fois percutant, le metteur en scène mise souvent sur l'ultra-réalisme. Cette fois-ci, il dirigera, ou plutôt redirigera Will Smith, décidément très fidèle au choix artistique de son metteur en scène, ainsi que Joel Edgerton qui lui donnera la réplique. Le trio devrait prendre la direction des plateaux à l'automne. D'ici là, on espère pouvoir cuisiner Ayer et Will Smith lors de la promo de Suicide Squad en août. Vous noterez que le planning d'Ayer est plus que chargé. Après cette Orc Squad, il devrait enchaîner avec le tournage de Suicide Squad 2 en 2017 si l'on en croit nos confrères de The Wrap. Quant à Will Smith, il va devoir jongler entre Bad Boys 3 et 4 ainsi que Hancock 2. Après ça, il va être plus que dead, hein, shot. Et bah c'est le retour de la blague pourrie du vendredi. Mais revenons-en à Suicide Squad 2. On l'évoque avec nonchalance comme ça depuis le début de l'émission, mais c'est quand même une info importante, hein. L'attente est telle autour du film que la Warner n'a pas attendu les premiers retours du box-office pour enclencher l'avenir de... Comment on appelle ça déjà? Bah une saga, hein. Alors, heureux? Moins glauque que l'affiche IMAX de Cloverfield, voici les news en bref. Si, regardez de plus près, c'est très glauque. Comme le disait Chuck Carrey dans les commentaires, on n'a pas beaucoup de nouvelles de Star Wars Rogue One qui sort en fin d'année. En revanche, les infos pleuvent sur Star Wars 8. Au menu aujourd'hui, des nouvelles rumeurs sur le titre de cet épisode. Deux possibilités donc. Choix numéro 1, Star Wars Tale of the Jedi Temple ou Star Wars Une histoire du Temple Jedi en français. Choix numéro 2, The Order of the Dark Side ou l'ordre du côté obscur. J'avoue que je préfère le deuxième, mais bon, Disney et Lucasfilm ne me demandent généralement pas mon avis. Et vous, c'est quoi votre préféré? Il est le premier né animé depuis la fusion entre Disney et Marvel. Il est sorti dans nos salles début 2015, avait rapporté 657,8 millions de dollars au box-office mondial et remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Je parle des nouveaux héros, bien sûr. Hiro et son fidèle acolyte Baymax sont bel et bien de retour, mais sur le petit écran. La série animée qui reprendra précisément là où le film s'était arrêté sera diffusée sur la chaîne Disney XD en 2007. Hiro a donc rejoint l'Institut de technologie de San Francisco. Son défi aujourd'hui, s'intégrer pleinement et lutter avec ses amis contre des super vilains 2.0. Car oui, Wasabi, Honey, Limon, Fred et Gogo seront bel et bien de retour. Aujourd'hui dans le coin des Fadzoniens répond à Ghost Rider du 71 qui nous demande des nouvelles de Legends of Tomorrow. La série spin-off de Arrow et Flash commence à se faire un nom et cette semaine, les héros débarquent à Star City en 2046. Rien à voir avec Wong Kar-wai, hein. Or, il se pourrait bien que l'un des personnages de cet épisode revienne avant la fin de la saison, un personnage très plébiscité par les fans. Les scénaristes cherchent donc à le recaser par tous les moyens. Je tairai son nom pour éviter de vous spoiler. Un indice tout de même, il sait très bien sauter. Mais chut, je n'en dis pas plus. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.